Je vous ai toujours dit de faire beaucoup attention en cette période de fin d'année, où il y a beaucoup les histoires de sacrifices de fin d'année. Surtout mi-novembre, courant décembre et début janvier. Les personnes qui ont été vendues, les gens qui ont vendu leur vie, savent qu'ils vont mourir. Et c'est dans ces périodes-ci que se font les livraisons, sans manquer, sans tarder. Vous voyez des gens qui sont entrés dans des tontines suspectes, qui sont entrés dans des loges noires, des sociétés secrètes, des tontines, des sorciers, pour le besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui sont entrées dans certaines tontines, surtout quand ils viennent dire qu'ils veulent faire la tontine, on leur dit, on peut vous trouver un fonds pour vous lancer. Et vous venez subitement prendre un certain montant, on vous donne les 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. On vous dit, allez tourner. Et si vous réussissez à rassembler cet argent, vous venez rembourser quand vous voulez. Et le jour que vous venez pour rembourser, on vous dit, non, on n'est pas pressé. Continuez à tourner. Vous revenez encore pour rembourser, on dit, non, on n'est pas pressé. Continuez à tourner. Quand vous décidez maintenant de rembourser, on dit, ok. Le code, c'est que pour rembourser, ce n'est pas l'argent liquide qu'on rembourse. Vous devez compenser cela en nature. Donc, sacrifier quelqu'un, soit votre papa, soit votre maman, ou bien un de vos enfants, ou votre femme. À défaut de cela, c'est vous qui partez. Il y a une histoire qui s'est passée à Bacham, dans les Bamboutous. L'histoire d'un jeune homme qui, un jour, sentant sa mort venir, d'après ce qu'il se raconte, a pris la main de son fils, a fait le tour de ses amis et de certains membres de la famille pour dire, bon voilà, s'il arrive un jour que quelque chose m'arrive, voilà celui qui va valablement me représenter. Il a fait comme ça et puis ils sont rentrés à la maison. Et on dit qu'un bon matin, il va au bord du fleuve Vouri. Il se déshabille complètement. Il plonge dans l'eau. Ceux qui voyaient comment il est entré dans l'eau, il leur faisait la main pour dire au revoir. Et puis il a disparu. On ne le voyait plus. C'est plusieurs jours plus tard qu'on a repêché le corps. Et immédiatement on a organisé le deuil. On a amené le corps au village. Et comme il est mort bizarrement, c'est-à-dire par noyade, et une noyade volontaire, donc il s'est déshabillé délibérément, il est entré dans l'eau en disant au revoir, et il s'est noyé. Alors, dans ces conditions, on n'a plus besoin de se déranger. On n'a même pas fait de cercueil. Il a été emballé dans des draps et enterré immédiatement dès qu'il est arrivé au village. Mais ce qui est bizarre, c'est que le jour de la veillée, je ne sais pas si il faut appeler ça veillée ou bien du deuil, le jour qu'il a été enterré, tous ceux qui étaient encore dans la maison de deuil, en pleine nuit, on dit que le gars a fait une razzia sur toutes les femmes qui étaient au lieu du deuil. Les mamans, les sœurs, les tantes, les cousines, même les sympathisants qui sont venus assister au deuil. Les femmes ont eu des couches de nuit. L'esprit qui est venu faire ce couche de nuit est venu à visage découvert. Donc c'était le gars lui-même qui est venu. Il a couché toutes femmes qui étaient là-bas au deuil. C'est le matin au réveil que chaque femme commence à se plaindre. Que vraiment il y a des choses qui sont passées. Elles ont commencé à murmurer et puis ça a causé un tollé général. On a alors décidé d'aller fossoyer le corps et de voir ce qui ne va pas. Est-ce que ce gars est devenu un fantôme ou bien il est toujours dans la tombe? Parce que sa mort a même été bizarre, très suspecte. On avait suspecté que certainement il connaissait à cause de sa mort. Donc, il semblerait que ça a été une mort du genre qu'on appelle au Cameroun Moukouagni, c'est-à-dire la sorcellerie. Et que maintenant, il se serait transformé en mari de nuit pour venir coucher tous ceux qui étaient au lieu de deuil. Alors, les gens ont décidé de sortir du corps de la tombe. Et lorsqu'on a sorti, d'après ce qui se raconte, on l'a trouvé avec le sexe debout, comme un pilon, tout droit. On a pris une machette, chou, on a tranché son sexe et le sang a giclé pour un corps qui a fait des jours. Lorsqu'on l'enterre et on le déterre, on coupe une partie de son corps, le sang gicle comme s'il était encore vivant. Allez, quand on a fait cela, on a fait quelques petits rituels
on a refermé le trou. Et c'est comme ça que l'histoire était terminée. L'indignation était le fait que le gars meurt bizarrement. On avait donc compris pourquoi il avait présenté son fils. Il savait qu'il partait. Il présentait déjà son successeur. Et puis maintenant, il part se noyer volontairement. On ne l'a pas poussé. Quand on repêche le corps, on part enterrer. En pleine nuit, il fait un razzia sur une femme qui était au lieu du deuil. Donc, ils ont eu les couches de nuit. Bon, voici mon analyse. Il se trouverait que le gars connaissait bien la cause de sa mort. Donc, il savait qu'il allait mourir. Lui, il a choisi de mourir par la noyade. Donc, il semblerait qu'il aurait fait un pacte de richesse. Ou bien, volontairement, il est entré dans une tontine mystique qui devrait lui donner de l'argent. Soit il a été piégé, parce qu'il y a des gens qui ont piège. Quelqu'un vous fait entrer dans quelque chose, il dit non, c'est quelque chose de normal. Mais quand vous entrez là-bas et vous commencez à recevoir de l'argent, et vous constatez que c'est de la sorcellerie, du satanisme, dont l'argent qu'on vous donnait, c'est qu'il faut payer en retour par le sang. Offrir quelqu'un, sacrifier quelqu'un. Alors, et quand la personne n'est pas d'accord, on dit, ou tu fais cela, ou c'est toi qui pars. Il semblerait qu'il aurait choisi de ne donner personne, de sacrifier personne dans sa famille, et il accepte de mourir pour sauver sa famille. Alors, quand il meurt comme ça, la scène qui s'est passée au lieu du deuil, ces couches de nuit là, lui, il s'en va maintenant travailler dans le monde là, dans le monde de la sorcellerie là. Il part chez ces gens-là, travailler. Il devient maintenant un esclave mystique. Son rôle maintenant, c'est partir faire des couches de nuit, coucher des femmes, voler leurs énergies pour venir les donner à ses maîtres, aux gens de cette secte-là. Il part voler les énergies en faisant des couches de nuit aux femmes. Parfois même en forçant des gens à avoir les repas de nuit, manger dans les rêves. Comme ça, il puise tes énergies. Il va maintenant offrir à ses maîtres qui lui avaient offert de l'argent. Et en compensation, il meurt pour aller travailler cet argent. Il va vivre dans ce monde-là et ne mourir que le jour que Dieu avait décidé qu'il va mourir. C'est-à-dire, s'il avait 25 ans ou 30 ans à sa mort, et que Dieu avait prévu qu'il va mourir à 75 ans, c'est qu'il va vivre là-bas, travailler pendant 50 ans et mourir véritablement dans ce monde-là. Donc il quitte définitivement la terre. Voilà ce qui se passe. Vous qui aimez faire les pactes sataniques là, faites beaucoup attention parce que l'argent que vous prenez, vous allez travailler ça. Même si on vous donne 10 millions, 50 millions, vous n'allez pas jouir de cet argent longtemps parce que vous allez mourir étant jeune. Et aller travailler cet argent-là en faisant des couches de nuit, en devenant esprit maléfique dans ce monde-là. Et vous faites des couches de nuit, des repas de nuit, vous poussez des gens à se masturber et vous récupérez ces énergies-là pour aller donner aux autres personnes qui s'enrichissent avec cela. Et c'était ça la leçon du jour.